Hello les potes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Bon ben voilà, on va faire notre tirage pour mercredi 31 mai. Le mois de mai touche à sa fin les gars. On va faire nos énergies générales et nos tirages par signe comme d'habitude. Je vous rappelle que vous pouvez aller cliquer sur votre signe directement en barre de description et n'hésitez pas à aller écouter votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe en Vénus pour des compléments d'infos, si jamais les tirages vous parlent bien sûr. Bon, les potes, dans les énergies générales, qu'est-ce qu'on a ici dans le collectif, dans les autres paquets, parce que vous savez que je vous fais votre tirage à l'avance, sinon on aurait pour une heure et demie de vidéo. On voit qu'on nous parle des incertitudes, qu'on ne sait pas, qu'on est un peu dans l'indéterminé ici, il y a vraiment du peut-être, et on nous parle ici qu'on va faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, et d'être parfaitement aligné sur nos incertitudes ici. J'en ai pris une avec l'oracle des rebelles sacrés, je vais arriver à le dire, et on nous invite ici à recevoir ici, à accepter peut-être ce qu'on vous propose, à recevoir l'amour qu'on vous tend, peut-être aussi à être réceptif aussi aux énergies qui nous entourent et aux sensations que ça en découle. J'ai envie de vous dire ça, parce que franchement, avec ici cette carte où on vous dit ici bon raisonnement, alignement, ici sur vraiment tout ce qui est incertitude, et on a le consultant juste derrière, donc c'est vraiment nous concernant nous, on a quand même quelque chose de positif ici, hein. On a le oui-non, tu vois, vraiment le truc où on ne sait pas, où on trouve pas de lien, et on vous invite clairement à vous relâcher, à méditer, à vous aligner, vous ancrer si c'est nécessaire, vous connecter à vos émotions et ben, clairement à recevoir. Je le répète sur le même ton. Mais voilà, ça c'est un peu nos énergies générales. Qui plus est, bon, mes enfants adorent retirer les petits post-it calendrier. Et ben, des fois, on m'en dépose un sur la table. Tu vois, c'est celui de dimanche. Et ben, on me l'a déposé. C'est mon fils. Et ça met, enfin, ce message, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. C'est de Voltaire. Je sais pas si tu le vois bien. Voilà. Donc, voyez un peu si ça peut vous causer, mais en tout cas, on dit, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, ben c'est clair. C'est vrai qu'au final, voilà. Bon, les gars, on va passer à notre tirage, hein. On va commencer avec nos potes les vierges. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars, ici, avec le tarot? On nous parle ici. Attends, que je regarde. Mhm. Les vierges, bienvenue à vous. Je vois ici qu'il y a des choses qui sont en train de tourner ici, hein. La roue est en train de tourner en votre faveur. On ne sait pas sur quoi elle va tomber, clairement. On nous parle peut-être d'un balance, d'un scorpion, d'un sagittaire ou d'une. Vous voyez comment ça peut vous parler avec cette carte de l'automne. Ça peut être un signe de cette saison. Ou en tout cas, cette carte nous parle aussi peut-être de détachement, de peut-être lâcher prise ici et de se stabiliser. Lâcher prise peut-être concernant la famille, concernant un truc qui dure depuis trop longtemps aussi, et de faire le deuil par rapport à quelque chose et d'y mettre fin. Ici, on voit qu'on tourne la page, hein. Ici, avec la roue qui tourne, clairement, on est en train de la faire vaciller d'un côté et vers un autre. Ici, il y a des trucs qui sont dans le changement, qui doivent être actionnés ici pour les vierges. Et je crois qu'on est en train de lâcher prise. J'ai l'encre et la famille, donc peut-être des lourdeurs familiales, peut-être aussi. Pour d'autres personnes, lâcher prise parce que ben, on a peut-être de la fidélité, de la stabilité, qu'il faudrait peut-être faire le deuil de quelque chose qui vous a peut-être pas plu. Mais en tout cas, on nous dit ici clairement, avec cette carte de deuil et de fin, c'est vraiment la fin de chez fin, la fin de la fin. Tu vois ce que je veux dire? C'est on met fin à quelque chose qui avait pris fin, qui t'a certainement fait beaucoup de mal et pour lequel on a eu du mal d'accepter. Il y a un deuil qui n'avait pas été fait et une acceptation qui doit être faite ici. C'est comme je le répète, c'est peut-être lié à un balance, scorpion, sagittaire ici, mais en tout cas, on vous invite clairement à lâcher prise, à vous laisser aller, à ne plus vous alourdir ici, hein, pour certaines personnes, hein. Il y a le fait de devoir faire passer à un autre chapitre de votre vie ici, hein, j'ai envie de dire, pour certains vierges à qui ça pourrait parler. En tout cas, on dit que les choses vont tourner avec ici la roue,
qu'on vous invite clairement à lâcher prise, que les choses vont peut-être se stabiliser, pardon, parce qu'on a réussi à faire ici le deuil et à passer à autre chose, à une autre histoire, à un autre chapitre. Ami Vierge, pose ta question, on va aller y répondre, demander un conseil avec le livre des oracles pour toi. Qu'est-ce qu'on a pour mes potes vierges qui regardent cette vidéo? Hop. D'après la boule de cristal, ce n'est pas impossible. Voilà. Si tu te poses une question, j'espère que tu as eu ta réponse. N'hésite pas à me le dire en commentaire, liker la vidéo ou à t'abonner. Si c'est pas encore fait, c'est gratuit, profites-en. Allez, bisous. Hello les potes taureaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Ah, ben on a quand même un chevalier de bâton ici, hein, des choses qui sont en train de bouger, de s'actionner ici pour vous. On nous parle peut-être que c'est lié Cancer, Lion ou Vierge. On nous parle peut-être pour la période de l'été qui arrive ou que les choses sont en train de se détendre, que c'est beaucoup plus chaleureux ici. Euh, ah oui, il y a peut-être des choses qui sont en train de se détendre liées à une femme ici rivale, hein, quelqu'un qui vous est opposé, peut-être sur le plan sentimental, relationnel aussi, hein, ça peut être quelqu'un avec qui il y a de la rivalité, hein, et c'est peut-être une autre femme ici ou un autre homme, hein, vous voyez comment ça peut vous parler les gars. On parle de Cancer, Lion, Vierge, donc vous voyez si ça vous parle. En tout cas, on nous parle que c'est concernant ce qui vous attire par rapport à une relation passionnelle, peut-être aussi pour certains. Si c'est pas concernant une relation passionnelle, c'est vraiment par rapport à votre désir de quelque chose. Ici, on vous dit que c'est votre destinée. Il y a quelque chose qui va rester inchangé. On me dit que votre passion, quelle qu'elle soit, est votre destinée. Ça restera inchangé. C'est comme ça et pas autrement. J'ai envie de vous dire si vous le sentez et que ça vous parle évidemment, malgré cette rivalité avec une personne, ou c'est peut-être de la rivalité dans votre passion. Vous voyez, vous êtes même peut-être votre propre rival ici, hein. On nous parle peut-être Cancer, Lion, Vierge, ça peut être votre ascendant. Vous voyez un peu, hein, vous pouvez vous y retrouver si ça vous parle, mais en tout cas, on nous dit peut-être pour les personnes qui seraient en couple, qu'il y a quand même quelque chose, ou en relation, hein, qu'ils ont quelqu'un dans leur vie, je vais dire. Il y a un truc qui est occupé de s'actionner là, il y a un truc qui prend du galop et on nous dit que c'est en train de se détendre par rapport à de la rivalité et que ben, votre désir, votre alchimie ici, ben, ça continue d'évoluer, c'est plutôt léger et c'est un peu une destinée de continuer dans ce sens. Pour moi, c'est un peu comme ça. Pour d'autres personnes, on vous dit que les choses quand même vont se détendre ici, que les choses vont s'actionner dans la rapidité. C'est quand même avec ce cheval ici, un truc assez nerveux et rapide, on va dire. Et on va aller vers ses passions et c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné. Bon, voilà. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire. Allez, les taureaux, posez votre question, demandez votre conseil. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Tchouk. Le chiromancien voit une rupture dans la ligne de vie. Attendez-vous à une issue imprévue. Bon, les gars, j'espère que ça aura causé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker, les gars. Merci. Bisous. Allez, les potes Capricorne, j'espère que vous allez bien, les gars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah là là, Capricorne, on est encore un peu coincé dans sa tête, dans son mental, dans le reflet, qu'on se renvoie perpétuellement à la tronche. Seulement, ben, t'es pas coincé en fait, c'est juste dans ta tête, c'est le reflet que tu te donnes. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars, sur la table? On nous parle de choix, d'issue, de prendre des décisions ici. On vous dit oui concernant les choix à faire, les directions que vous prenez. On nous parle de quelque chose qui est caché, qui est secret. Peut-être vous ne devez pas en parler. En tout cas, on nous parle d'un silence, d'un secret, de quelque chose d'assez mystérieux ici. Et sur cette dualité mentale que vous avez, peut-être par rapport à des choix que vous avez à faire, et la réponse à votre question ici, on vous dit oui concernant peut-être quelque chose qui est caché, un secret ou que vous ne devez pas dire. Et on voit ici que avec la pureté, c'est vraiment ici peut-être faire le choix de peut-être oui dire des choses, faire preuve de sincérité dans enfin vous voyez,
Il y a peut-être un truc qui est pas forcément honnête, qui n'est pas dit, qui n'est pas communiqué. On voit qu'il y a de la pureté, de la légèreté qui va revenir là dans cette histoire, hein, ici, hein. Quelque chose de beaucoup plus léger où c'est un peu concernant peut-être des choses pas dites, des secrets. Voyez un peu comment vous vous situez. Si ça vous parle, bien évidemment, on va faire le choix d'aller vers quelque chose de positif parce qu'il y a un truc qui vous prenait trop la tête là concernant peut-être cette histoire de secret ou de choses qui n'est pas dites ou des choses que vous croyez qu'il y a des secrets, que voilà, ça va peut-être être confirmé aussi et qu'il y a des choses qui vont s'actionner en biais de ça. Mais il va y avoir comme une certaine libération ici pour certains Capricornes à qui ça pourrait parler. Parce que là, on est trop pris dans son mental, ça vous prend trop la tête cette histoire qui est peut-être mystérieuse, cachée, machin, tu vois, où la bouche est fermée et chut, on ne parle pas. On va faire le choix d'aller vers le positif et c'est assez libérateur pour moi. Bon, posez votre question, les gars. On va aller voir ce qu'on a pour vous. Un conseil, une réponse. Neptune, la planète de l'illusion, vous avertit que vous déchanterez si vous persistez. Vous déchanterez si vous persistez. C'est peut-être lié au secret, hein, on en dit. Hein. Ou à rester coincé dans ta tête et à pas débloquer. Enfin, vois comment ça te parle. Je te fais plein de bisous. Allez, on va passer à nos potes Lion. J'espère que vous allez bien, les gars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Ah, on nous parle d'un 3 de coupe, hein. C'est plutôt sympa ici. Oui, de la superficialité, ok. Donc, on nous parle d'une mère, illusion, évolution. Les lions, ici, quand même, dans l'énergie générale, pour vous, les gars, ce 3 de coupe, pour moi, c'est vraiment un truc qu'on va fêter, des trucs pour lesquels vous êtes heureux, qui vous nourrissent sentimentalement parlant. C'est peut-être aussi l'alliance avec d'autres personnes, la communion. Vous savez, on dit généralement une énergie qui enjoint une autre, en crée une troisième. Donc là, c'est vraiment, vous savez, cette trinité, allez, je vais dire bienveillante enfin, on le voit dans l'ambiance de toute façon de cette carte. C'est quelque chose de très amical, de très, on peut compter les uns sur les autres, unifiant comme ça. Donc, et c'est vraiment sur le plan sentimental. On nous parle quoi de superficialité ici et d'une mère. Donc là, on a vraiment deux polarités. On a un côté, tu sais, jeune B, C, B, G. Tu vois, le dessin animé là qu'on avait quand on était gosse. Club B, C, B, G pour le chic, tu vois. Et on a de l'autre côté où on a le côté mère, maman. Donc, soit c'est une jeune fille avec sa mère qui est un peu, bah, tu sais, énergie ado, machin, girly. Soit on a cette jeune fille qui devient mère, n'est-ce pas? Ça peut être bien possible. Il y a un truc qui prend en maturité ici, j'ai l'impression. Euh, il y a peut-être ici l'idée d'avoir une histoire de triangulaire où l'une ou l'autre, que tu sois mère ou tu sais, pas maman, il va peut-être avoir une histoire où ben, l'autre fréquente avec, tu sais, l'une ou l'autre, tu vois, il y a une histoire comme ça. En tout cas, on nous parle peut-être de choses pour lesquelles on s'illusionne ici, hein. On s'est fait des faux espoirs peut-être. Peut-être que vous aviez envie de devenir mère et que ben, c'est resté un peu... soit vous vous taisez et que les choses évoluent, vous n'en parlez pas. Ça aussi, on peut me parler d'une grossesse d'une jeune fille qui devient mère et que ça vous est soit vous caché ou que c'est vous-même. Enfin, on a une histoire comme ça, hein. Il y a une histoire de perlimpapin. On vous jette de la poudre aux yeux ici. On veut vous illusionner là. Et pendant que ça continue de progresser et d'évoluer. Donc là, clairement, il y a un truc qui est en train de se faire, qui évolue, qu'on cache, qu'on illusionne, qu'on ne fait pas paraître ici. Et c'est vraiment soit une mère immature ici, liée à ça aussi, tu vois. Vois un peu comment ça te parle. En tout cas, c'est comme ça que ça sort aujourd'hui. C'est assez spécial, je te le mets. J'espère que ça aura causé à certains d'entre vous, hein. Posez votre question, les gars, parce que je vais pas trop m'approfondir, sinon. Les lions, une réponse, un conseil. Les as répondent oui, si vous vous respectez d'abord vous-même. Bon. J'ai l'impression aussi qu'on va faire preuve de sagesse et de bon raisonnement par rapport à de l'immaturité pour une mère ou par rapport à une mère ou
voyez un peu aussi. Et les incertitudes où vous pensez que les choses peuvent pas évoluer, on vient quand même vous confirmer que ça évolue, les lions. Fallait le temps de revoir un autre élan pour vous. Peut-être ça aussi, ce 3 de coupe, et les choses vont se rééquilibrer et retrouver une belle évolution. Vous allez vous y retrouver pour moi. Bon, voyez un peu comment ça vous parle, les potes lions. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous. Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Ah ben on nous parle d'une impératrice ici, on porte le monde, ok. On voit ici qu'il y a des choses auxquelles vous êtes dépendant, qui continuent à vous attirer ici, et on nous parle que ça crée peut-être des difficultés au niveau de la famille, ou par rapport à un membre de la famille. Il y a peut-être aussi lié aux dépendances, d'être toujours attiré par les problèmes, ici aussi. Pour certains béliers à qui ça pourrait parler. Euh, j'ai aussi l'impression qu'on est obsédé et attiré par quelque chose et c'est très difficile par rapport à la famille en général. Enfin, il y a une genre d'acceptation que c'est pas, peut-être que les difficultés viennent de la famille, mais ça peut nous parler aussi, ben, enfin, tu sais, des addictions, alcool, drogue, machin, tu vois. On est constamment attiré par ça aussi, ou une personne de votre entourage est attirée par ça, et on voit que ça crée des difficultés au sein de la maison, du foyer aussi pour certaines personnes. On peut nous parler aussi que c'est vous hein, qui êtes accro à vos dépendances ici qui sont pas bonnes pour vous et qu'il y a une attirance ici qui vient toujours. Cette attirance, en fait, pour ces addictions, vient créer des blocages ici sur ce que vous êtes censé continuer de faire aussi pour certaines personnes. Pourtant, vous savez ce que vous devez faire parce que vous allez en prendre conscience, j'ai l'impression, ici pour ce tirage, c'est pour ça qu'elle sort. Et je crois que vous allez féconder d'aller vers un nouveau monde, là, vraiment, parce qu'on va se connecter à ces intuitions, on va se recentrer, et je crois qu'on va apprendre un peu à gérer au niveau de ce qui vous absorbe aussi. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler, les béliers. Allez, on va aller voir. Pour vous, faites pause, demandez un message. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La voyante prédit un voyage imprévu, en rapport avec votre question. Bon, un voyage imprévu. Vois comment ça te parle, ami bélier. Je te fais plein de bisous. Hello les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? J'ai tout, ok. On a un 3 de pentacle, ok. Ah, on a encore 3 personnages. On nous parle de triangulaire ici, peut-être de rivalité. On nous parle d'un coup de foudre ici qui a peut-être un truc inattendu. Mhm. Et on nous parle encore ici de trahison, hein, donc on va avoir des nouvelles, de la communication ici concernant ça. Vous n'allez peut-être l'apprendre qu'en août pour certaines personnes. Je le dis parce que voilà, ça sort. En tout cas, il y a un truc qui est en train de se construire ici, ben, peut-être à plusieurs. Il y a une personne qui vient vous déranger ici et j'ai l'impression que quelque chose d'inattendu, soit une rencontre, bon clairement si on doit suivre les cartes, dans un triangle amoureux, dans une triangulaire, il y a un coup de foudre, une rencontre subite avec quelqu'un peut-être de nouveau ou cette personne liée à ce triangle, je vais dire, et on nous parle carrément de trahison, une fois de plus de triangulaire, d'adultère, d'hypocrisie, et on voit que c'est concernant des communications, des échanges, il y a des choses qui sont en train de s'écrire, voilà. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne ici qui vient un peu trahir dans ce que vous êtes en train de bâtir. C'est en train de se tisser ici, hein. Mais c'est plutôt sur le plan matériel et financier ici qu'on est très dans des énergies ensemble. C'est peut-être la création d'un projet aussi, c'est peut-être lié au boulot, hein. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler, les potes sagittaires, mais en tout cas, on nous dit que il y a une personne qui vient perturber votre relation
que subitement il y a un truc qui va venir vous trahir et vous allez en avoir des nouvelles, hein. Il n'y a pas question forcément ici, je parle pour tous les cas de figure, hein. Si vous êtes en couple et que tout va bien, il n'y a pas de raison de s'affoler par rapport à une tromperie. Ça peut nous parler aussi sur le plan professionnel qu'il y a vraiment une personne qui va venir faire un truc inattendu et trahir par rapport à peut-être des choses qui ont été dites à votre couple aussi, hein. C'est peut-être vous qui allez trahir aussi par rapport à un couple. Maintenant, vous voyez un peu comment vous vous situez, mais il y a vraiment de la rivalité, que c'est assez subite et inattendu. C'est un coup de fouet ici et c'est lié ici à quelque chose, à une trahison, à un truc qui est pas. On a vu un truc et on va vous donner des nouvelles. Il y a des échanges, de la communication qui va arriver par rapport à ça. Bon, vous me direz en commentaire, les gars. On va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Posez votre question, demandez un conseil, les Sagittaires. Tchouk. Vous avez tiré le 10 de coupe. Est-ce bien ce que vous voulez vraiment? Du coup, c'est le livre qui te pose une question. Est-ce bien ce que vous voulez vraiment? Les Sagittaires. J'espère que ça aura causé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bisous. Hello les potes Verseau, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Allez hop. Ah ben on a le fou, il y a un truc qui est en train de se passer ici. Ah ben oui, cœur blessé, chagrin, pleurs, on n'est pas bien. On se sent instable, un coup ça va, un coup ça va pas. Ici, on est complètement bloqué émotionnellement. Il y a un truc qui vous atteint ici. Et c'est concernant plein de doutes, des questionnements. On est en train de passer dans un drôle de passage pour certains versos à qui ça parle. Mais pourtant, on vous parle de l'énergie du fou, c'est l'énergie zéro. On vous dit de vous lancer à corps perdu et d'avoir confiance ici en vos intuitions. Sur vos incertitudes ici, c'est lié vraiment à ces blocages émotionnels, vos doutes, vos indécisions. On est vraiment dans l'instabilité, dans les blessures, les chagrins, les pleurs, vraiment cœur blessé ici. On est en train d'essayer de se réparer, mais c'est pas évident, on reste bloqué. Je rappelle que quand même dans les énergies générales, sur les incertitudes, il y a quand même de la sagesse et du bon raisonnement. On retrouve quand même un bon alignement et avec ce fou qui vient vous appuyer, j'ai envie de vous dire que ça va, quoi. Vous passez un sale moment, mais on vous invite avec le tarot ici à vous laisser à vous laisser guider ici, hein, avoir confiance, à vous connecter. Regarde, elle a une améthyste dans la main, donc si ça te cause, prends ton améthyste. Vraiment, cette idée-là, bon, voilà. On a vraiment des blocages, des doutes, des inquiétudes ici hein, pour vous, mais on vous dit d'avoir confiance malgré tout et de recevoir ce que vous avez à recevoir. Bon. Les Verseaux, posez votre question, demandez votre conseil. Selon la boule de cristal, cela vous portera chance. Bon, je sais pas ce que tu as dans la tête, mais apparemment, ça te portera chance pour te dépatouiller de cette histoire où tu te sens bloqué. En tout cas, mes amis Verseaux à qui ça parle, je vous souhaite un bon courage et je vous souhaite de sortir rapidement de cet état. Parce que c'est pas agréable. Je vous fais plein de bisous. Allez, les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? Tchouk. Ah, bon, on a un chevalier de denier, un truc qui avance lentement, mais sûrement, et c'est enrichissant. Ok? On nous parle ici des béliers, des taureaux ou des gémeaux, n'est-ce pas? On nous parle du printemps, renaissance, vitalité, nouveau départ. Il y a quelque chose qui est en train de se créer tout doucement à son aise. On nous parle ici de rivalité, peut-être amoureuse, ou que ce soit un homme ou une femme, il y a un truc qui concerne la rivalité et on voit peut-être des messages, des propositions et ça vient inquiéter, vous causer un peu des problèmes ici, vous tracassez par rapport à cette amitié peut-être, à l'entourage proche. Peut-être ici que vous êtes en train de fréquenter quelqu'un, vous vous êtes inquiète qu'il se fasse accepter, pourtant les choses avancent lentement sûrement, on vous parle que c'est quand même enrichissant ici pour vous. Vitalité, nouveau départ sur ce printemps. C'est peut-être aussi un bélier, taureau ou gémeaux. Hein, vous êtes peut-être, voilà. On nous parle clairement sur cette période. On nous parle de rivalité.
de messages, de cadeaux qui est peut-être offert et on voit qu'il y a de l'inquiétude, des tracas. On est préoccupé ici peut-être par rapport aux proches ou par rapport à est-ce qu'il y a une vraie bienveillance dans ces messages et ces propositions aussi. Il y a vraiment ces questionnements-là. On est dans l'incertitude ici sur peut-être aussi les amis, mais on voit que dans les énergies générales, on vous rappelle, on a le bon raisonnement ici qui concerne cette vitalité et ces propositions ou cet homme ou cette femme qui se présente un peu en rival par rapport à d'autres. Voyez un peu comment ça peut vous parler et sur vos incertitudes, clairement, c'est ce qui vous inquiète. Mais on vous invite aussi, n'oubliez pas, à recevoir. Bon, reçois ce que tu as à recevoir et puis basta. Hein. Je te rappelle le petit mot de mon fils. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voilà. Allez, Gémeaux, pose ta question, demande ton conseil, on va aller voir ce qu'on a pour toi. Vous avez tiré la princesse de denier. Vous avez déjà appris la leçon. Voilà, les gars. J'espère que ça aura causé à certains d'entre vous. Je vous fais plein de bisous. Belle journée à vous. Hello les potes balance. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? Ah ben on a peut-être des nouvelles sur du financier ici, hein, sur des petites rentrées d'argent aussi. Un nouveau, une nouvelle relation, une nouvelle chose qui arrive vers vous qui est plutôt enrichissant. On parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel ici, les gars. On nous parle d'être à l'écoute de soi, de vos intuitions, de ce que vous avez en tête, ce en quoi vous croyez, n'est-ce pas? On a quoi? On a des contacts, on a un rapprochement, il y a quelque chose qui est en train de se rallier. On parle d'échange, d'approche, de peut-être se retrouver aussi. Il y a un nouveau truc hein, qui va peut-être vous rapporter peut-être une petite source d'argent pour certaines personnes, des nouvelles sur des petites rentrées, nouvelle façon de gérer aussi pour certains. En tout cas, on nous parle d'amour véritable, d'avoir vraiment dans le cœur des sentiments purs et sincères, vais-je dire. Dans les contacts que vous avez, peut-être liés au travail, au professionnel, par rapport au rapprochement que vous faites, peut-être par rapport à une personne qui travaille avec vous. On nous parle que c'est peut-être lié aussi au fait d'avoir les yeux rivés sur son activité, hein, et que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et il y a peut-être des nouveautés que vous mettez en place pour certaines personnes aussi. On vous dit d'être à l'écoute vraiment de ce qui fait battre votre cœur pour pouvoir vous rapprocher de vos projets ici. J'ai juin, juillet ici, hein, donc c'est peut-être des choses dans lesquelles vous avez en tête que vous êtes en train de mettre en place avec beaucoup d'amour, me dit-on. Qu'on est vraiment en train d'avoir les yeux rivés sur ça, de se rapprocher, de rentrer en contact avec des outils, une façon de faire, une profession. On parle vraiment de la carte du travail ici. Vous voyez comment ça vous parle, les gars. Allez, posez votre question, les pots de balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'image dans la boule de cristal vous recommande d'agir avec circonspection. Elle sort beaucoup, celle-ci, en ce moment, pour certains signes. On vous recommande d'agir avec circonspection. Allez, écoute ton intuition, sois à l'écoute de toi dans les mois à venir pour te rapprocher de tes projets aussi. Pot de balance, je te fais plein de bisous. Allez, les potes cancer, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? On nous parle d'un as d'épée, hein, donc il y a vraiment ici une clarté qui est en train de se faire pour vous, les cancers. On y voit clair. Et au niveau du mental, on est en train de prendre des décisions assez tranchées. Il y a vraiment une lumière qui est en train de se faire sur votre labyrinthe intérieur. Clairement, on a la transformation, la métamorphose. On vous dit que le changement donne des ailes. On a un renouveau qui est en train d'opérer. Et les cancers, vous êtes protégés ici. Hein. On a vos anges gardiens ici. On parle d'une grande protection, d'être appuyé, protection divine. Donc là, le changement, transformation qui est protégé concernant un contrat d'âme ici, concernant le fait d'être lié à quelqu'un. Hein. Ce truc assez compliqué que tu es en train de vivre, tu vois, te dit que ici les choses sont en train de s'éclairer. Et on parle que c'est pour toi, monsieur, ou c'est par rapport à un homme. Ici, on est vraiment liés. Et vous êtes peut-être aussi protégé, on me dit, par un pote.
auquel tu étais fortement lié, tu vois. C'était assez, genre, on se la jouait El Fuego, tu vois. Il y a des idées comme ça un peu déconnantes. Et bon, on vous dit ici que t'es appuyant. Pour d'autres personnes, clairement, c'est comme ça que je le perçois. Tu reçois des messages clairement pour t'appuyer et te diriger parce qu'on te dit que tu étais lié à cette personne et qu'elle continue de veiller sur toi. Les cancers, c'est comme ça que je le vois pour vous aujourd'hui. En tout cas, c'est très beau comme tirage. Vous avez de belles cartes, je trouve. Les potes cancer. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de changer. Même dans votre tête, on y voit beaucoup plus clair. Vous allez dans les profondeurs de votre mental pour aller chercher des informations afin de pouvoir vous aider à avancer, vous transformer, déployer vos ailes ici. On vous dit que vous êtes assisté, appuyé et ayez confiance. On vous dit de faire preuve de bon raisonnement sur vos incertitudes. On vous invite à recevoir, à écouter vos messages ici, vos conseils. Ne les laissez pas de côté. Vous savez au fond de vous ce que vous devez faire. Bon, les cancers. Vénus, la planète de l'amour, vous exhorte à écouter votre cœur. C'est pas choubidou les cancers, on est en totale cohésion de tout. Je vous aime, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée. Salut. Allez, les potes scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Qu'est-ce qu'on a? Oh, les scorpions, on est encore pris dans sa tête, on se prend la tête, on se croise des trucs de merde. Clairement, encore ici. On n'est plus que l'ombre de soi-même pour certains scorpions. On nous parle du couple, euh, peut-être d'alliance aussi, hein, des choses qui sont en train de s'alliancer. On nous parle de couple, ah ben oui, au niveau d'une alliance ou d'un couple, ici, il y a un truc qui vous omnibule, hein. Vous êtes complètement omnibulé par un truc, excusez-moi, amour envoûtant, passionnant. On est limite possédé par ça, on se demande pourquoi on est toujours, bah tu vois, le feu, le brûlant, c'est dans l'excès. J'entends certaines personnes de purée, pourquoi je reste accroché à cette personne parce que elle m'emmerde. Voilà, on doit faire des choix parce qu'on est trop dans l'excès, ça vous prend la tête, mais pourtant on nous parle qu'il y a de l'officialisation, de l'alliance, il y a malgré tout de l'amour, on vous parle quand même qu'on est complètement omnubilé et c'est peut-être dans l'excès et qu'il y a des choix à faire concernant cette situation et ça vous prend complètement la tête en fait. Ça vient vous mettre en conflit total parce que d'une part, il y a des excès et on a aussi des relents d'agressivité ici peut-être et que bon, on a quelqu'un complètement obnubilé et quelqu'un d'autre qui est peut-être dans le feu et que quand on le touche, on se brûle. Euh, Vois un peu comment ça peut se situer, mais en tout cas, il y a clairement de l'amour, mais c'est un truc, tu sais, pour certaines personnes, je perçois aussi, on me dit la magie du feu, là, pour certaines personnes, si jamais ça cause, je suis pas là-dedans, mais c'est ce qu'on me dit un peu. Voilà, enfin, je vois, soit c'était une parenthèse à la personne qui devait l'entendre. En tout cas, on nous parle quand même qu'il y a quelque chose qui vous omnibule, c'est vous restez figé sur ce couple, ça vous prend la tête parce qu'il y a de l'excès, il y a des choix à faire ici. On vous invite à faire preuve de bon raisonnement sur vos incertitudes et à recevoir ce que vous avez à recevoir. J'ai envie de vous dire, occupez-vous de vous, les scorpions. Pose ta question, ton conseil, ta réponse. Voyons voir sur quoi on va tomber pour mes potes scorpions. Le lion vous incite à jouir des feux de la rampe, le temps qu'il dure. Donc le lion vous incite à jouir des feux de la rampe, le temps qu'il dure. Donc on peut nous parler quand même de quelque chose d'éphémère ici, qu'il y aura des choix à faire, et tu le sais, qu'à un moment donné, comme on dit chez moi, tant que ça dure, c'est du casse. Tu vois ce que je veux dire? Allez, les scorpions, je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne journée malgré tout. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous les potes? Qu'est-ce qu'on a pour les potes poissons? On nous parle d'une dualité ici, de devoir faire des choix, de bâton, je vais par là, je vais par là, je pars, je reste, qu'est-ce que je fais? On parle d'amour charnel ici, de quelque chose qui vous attire, qui vous nourrit pas mal. Peut-être au niveau de la sexualité, on retrouve équilibre, guérison, calme et sérénité ici pour certaines personnes.
Et pourtant, il y a une douleur, une souffrance, une blessure. Et on vous dit que ça va être transformé, que les choses vont évoluer ici pour vous. Donc faites peut-être faire le choix de partir à l'aventure dans un truc qui va vous ramener équilibre et bienveillance et je vais dire guérison par rapport aux choses qui vous fait souffrir. J'ai l'impression ici qu'il y a une relation qui est un peu désirante, désireuse, passionnante, passionnelle, euh, qui ramène ici un bon équilibre et des bons raisonnements et plus de sagesse, j'ai envie de vous dire. Et c'est lié à vos incertitudes que vous traversez en ce moment, peut-être par rapport à cette dualité que vous avez. Ça vient vous fragiliser, vous avez de la mélancolie, on peut nous parler carrément de souffrance et de tristesse, et on vous dit ici que les choses sont en train de s'équilibrer, que les choses vont évoluer, qu'il y a un renouveau, il y a vraiment une transformation qui est de mise ici pour vous, un nouveau départ, les poissons. Donc, dans votre dualité ici, les choses sont en train vraiment de se remettre euh, en bon état, j'ai envie de dire. Allez, pose ta question, demande ton conseil, on va aller y répondre. Pour les poissons, vous avez tiré un 5. La providence est avec vous, à condition que vous fassiez ce qu'il faut. Tu as compris? Tu dois faire ce qu'il faut. Dans ta dualité, regarde. Attends, je te la mets comme il faut, quand même. Que tu sais pas... Tu vois, tu rêvasses à la fenêtre. Et là, elle a son globe et sa petite camionnette VW, tu vois, sans faire de pub, pardon. Enfin, c'est pas forcément... Si, c'est ça. C'est une minivan bien connue de Scooby-Doo. Et l'autre côté, ben, il y a son bâton qui reste là. Tu vois, donc partir, rester, y aller, ne pas y aller, il y a cette idée-là. Je vois un peu comment ça te parle, ami poisson. J'espère que ces tirages vous auront parlé, aidé, éclairé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, c'est super important de faire ça. Et pour eux et pour moi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez les vidéos, commentez-les, ça me fait toujours plaisir d'avoir du mouvement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Salut, salut.